Est tenue hier la 6e rencontre du cadre de concertation entre le secteur public et privé au sein des échanges à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'approvisionnement correct du marché en produits de première nécessité. Sur les 14 mesures prévues, 7 ont été exécutées. Nous retrouvons Mamari Koné et Aliou Touri. L'état de mise en œuvre du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et celui du plan d'action consolidé des mesures de réforme structurelle. C'est autour de ces 2 points que s'est tenue la 6e réunion mensuelle du cadre de concertation entre le gouvernement et le secteur privé. Dans son exposé, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a fait l'état d'exécution du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour leur part, les différents points focaux des départements ministériels ont fait un exposé sur les réformes prévues dans leurs secteurs respectifs. Ces réformes sont envisagées dans une double problématique. 1. Comment aujourd'hui assurer une plus grande contribution du secteur privé dans la croissance économique durable de notre pays. Et deuxièmement, comment consolider la base productive de notre économie, toute chose qui va permettre d'assurer l'émergence du Mali dans les 5 et les 10 prochaines années. Dans cette dynamique-là, les segments du secteur privé installés dans les différents ministères sectoriels ont proposé des réformes structurelles et ces réformes aujourd'hui ont été inscrites dans une matrice pour lesquelles nous sommes en train de travailler et les premiers résultats donc ont été présentés cet après-midi au Premier ministre et par chaque département ministériel. Le chef du gouvernement a salué la présence massive des acteurs du secteur privé à ces cadres qui se tient au lendemain de l'adoption du plan d'action du gouvernement 2025-2026 par le Conseil national de transition. Il a aussi apprécié les résultats obtenus dans le cadre de la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Il ressort de l'examen du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations que sur les 14 mesures du plan, 7 mesures sont exécutées, 4 en cours d'exécution et 3 sont en attente d'exécution. Nos différentes rencontres m'offrent l'occasion de vous demander de maintenir le cap afin d'assurer l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État dans la lettre de cadrage qui m'a adressée en ce qui concerne plus singulièrement l'axe 3 relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux de notre population grâce à une économie forte et l'axe 6 relatif à l'apaisement du climat social. Je vous demande de poursuivre la dynamique visant à accompagner le gouvernement sur des sujets d'intérêt national tels que l'approvisionnement correct et régulier du pays en denrées de première nécessité, en quantité et en qualité, l'approvisionnement correct du pays en intrants agricoles de qualité à la veille de l'hivernage, la libre circulation des personnes et des biens au sein de la Confédération des États du Sahel. Il me plaît de rappeler ici le vote par le Conseil national de transition à l'unanimité du plan d'action du gouvernement, période 2025-2026. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à toutes les parties prenantes et d'exhorter les membres du gouvernement à assurer une mise en œuvre optimale et efficiente du PAG. J'y veille personnellement, notamment pour le grand bonheur des populations et du secteur privé. Je profite de l'occasion pour renouveler mes remerciements à l'honorable président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, et aux honorables membres du CNT pour le quitus qu'ils m'ont donné pour mettre en œuvre le PAG. Le Premier ministre a par ailleurs invité les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux préoccupations et aux sollicitations professionnelles des organisations faîtières du secteur privé. La réunion a été marquée par des échanges francs sur les préoccupations du secteur privé et les membres du gouvernement ont donné des réponses aux différentes préoccupations soulevées.